Dans exactement une semaine, vendredi 12 juin, le pacte européen sur la migration et l'asile entre en vigueur en France. Il est censé bousculer tout le droit d'asile, dont une bonne partie sera caduque. Dans la même perspective, lundi dernier, les représentants du Parlement européen et des États membres se sont entretenus sur un règlement visant à accélérer les retours de migrants en situation irrégulière. Le texte ouvre aussi la possibilité de créer des centres hors de l'Union européenne. On en parle avec notre invité de ce vendredi matin. Bonjour Vincent Beaugrand, merci beaucoup d'être sur notre Bonjour. chaîne. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. Pour entrer dans le vif du sujet, Vincent Beaugrand, la France n'est pas prête à ce bouleversement juridique et entend s'y conformer par des ordonnances ou des circulaires. Mais de manière générale déjà, que vous inspire ce nouvel arsenal? Dans quel état d'esprit est-ce que vous attendez cette date du 12 juin? Alors, il y a deux dates dans lesquelles que vous avez échoé. D'abord, le 12 juin, effectivement, c'est la mise en œuvre du pacte Asile-Immigration. Cette mise en œuvre, elle se fait de manière un peu floue puisque effectivement l'arsenal juridique n'est pas prêt et donc il y a un grand nombre d'incertitudes qui sont devant nous, que le gouvernement essaye de régler par du réglementaire, mais ça ne suffira pas. Et donc on sera dans l'incertitude pour les personnes qui sont déjà en demande d'asile en France et pour un certain nombre de dispositions. Ce que vous avez évoqué est le règlement retour. Et effectivement, là, c'est dans une accélération de la politique européenne sur les possibilités d'expulsion. Et là, on rentre vraiment dans une politique encore plus indigne, inhumaine pour les personnes concernées, qui se fait d'ailleurs en sortant assez fortement des principes de l'état de droit et qui, en fait, nous permettra, ce règlement retour permettra aux pays européens de mettre véritablement en place des systèmes comme les polices ICE américaines, donc avec des choses qui sont quand même assez dramatiques. Donc, concrètement, vous diriez que l'Union européenne, avec ces textes, est en train de se trompiser, en quelque sorte, en matière migratoire? Oui, je pense qu'on peut dire ce Trumpise. Il faut comprendre ce que c'est en fait ce règlement retour. C'est hub de retour. On euphémise un peu ce qu'est un hub de retour, mais un hub de retour, c'est quoi? C'est un centre de détention. Les personnes seront envoyées donc dans des pays tiers. On parle aujourd'hui du Rwanda, de l'Ouganda, de la Libye ou d'autres pays de cette nature-là. Donc les personnes seront envoyées dans ces pays tiers sans aucune garantie sur leurs conditions de détention, puisqu'en fait ce sera réglé entre le pays européen qui contractualise avec le pays tiers, sans aucun encadrement de l'Europe. Donc ça c'est un premier élément. Qui ça concerne? Ça ne concerne pas des criminels, ça concerne des personnes qui sont en situation irrégulière dans nos pays. Donc là encore, on est enfermé alors qu'on est juste en situation administrative irrégulière. Mhm. Et puis troisièmement, ça se fait effectivement à grands coups contre l'état de droit, puisque les droits au recours seront largement diminués, puisque les périodes d'enfermement ne sont pas encadrées, puisque donc les personnes seront dans un flou général et on ne sait vraiment pas, et on pense que les conséquences vont être dramatiques. Vincent Tout ça Beaugrand, étant complètement... pour qu'on poursuive justement, un petit cas concret peut-être pour qu'on comprenne davantage. Quelqu'un arrive aujourd'hui, par exemple, à l'aéroport de Roissy ou bien d'Orly en région parisienne. Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe avec elle? Elle souhaite demander l'asile. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors aujourd'hui, il pourra y avoir des procédures de filtrage. Ça, c'est le pacte asile-immigration dont on ne connaît pas encore, je vous dis, les détails, alors qu'il va être mis en œuvre le 12 juin. Et des procédures de filtrage qui fait que ça limitera pour un certain nombre de personnes, peut-être, leur possibilité de demande d'asile. Ça, c'est le pacte asile-immigration. Ensuite, vous savez qu'il y a des personnes qui demandent l'asile et qui obtiennent l'asile, petite majorité d'entre eux. Et une autre partie des personnes sont déboutées et donc ne bénéficient pas du droit d'asile. Et là, c'est le règlement retour qui interviendrait quand il sera mis en œuvre, qui effectivement permettra, si l'État français le veut, pour l'instant il a dit qu'il ne souhaitait pas mettre en œuvre ces dispositions, mais dans un monde où un vent d'extrême droite souffle sur l'Europe, c'est très dangereux, un gouvernement français pourrait, s'il le souhaitait, avec ce règlement retour, Mhm. aller perquisitionner dans n'importe quel endroit s'il y a un soupçon de personnes en situation irrégulière,
les enfermer en centre de rétention, et puis ensuite les expulser dans un pays tiers avec lequel on aurait contractualisé. Des pays Donc tiers, ça, c'est la politique qui est permise ouais, aujourd'hui. des pays tiers, on l'appelle, hein, comme le Rwanda, l'Ouzbékistan ou la Libye ou l'Ouganda. Vincent Beaugrand, que va changer l'entrée en vigueur de ces dispositifs dans votre façon d'intervenir auprès des étrangers? Alors sur le premier dispositif Pacte Asile-Immigration, je vous dis, on est là encore beaucoup dans le flou, donc il y aura des mesures qui changeront la manière dont on pourra accompagner les demandeurs d'asile sur leur demande d'asile, mais on attend d'avoir des textes ou des dispositions précises. Sur la mise en œuvre du règlement retour qui sera prochainement applicable aussi, là encore, nous, on est dans l'accompagnement des demandeurs d'asile et demandeuses d'asile. Notre objectif, c'est qu'ils puissent obtenir l'asile. La situation d'après, on ne la maîtrise pas. Si un gouvernement souhaite utiliser ces nouvelles dispositions pour expulser des gens, ce sera effectivement sa possibilité, son droit européen. Le droit européen lui permettra de le faire, alors qu'aujourd'hui, il ne le permet pas. L'Italie avait essayé de créer des centres de retour avec l'Albanie. Les juges italiens avaient interdit la possibilité de le faire. Aujourd'hui, ce sera possible. Je vous dis, c'est quelque chose on marche à l'envers, on a la tête à l'envers, alors que des pays qui ont des politiques beaucoup plus intelligentes et pragmatiques pour les personnes migrantes, l'Espagne, sont justement dans une dynamique beaucoup plus positive qui apporte des bienfaits à leur pays. Mhm. Donc c'est non seulement inhumain, et c'est évidemment totalement illogique pour notre pays. Quand on vous suit bien, déshumanisation, fragilisation de l'état de droit, surcharge administrative, ce plan n'a rien pour lui. Pourquoi, à votre avis, l'UE persiste-t-elle autant dans cette politique? Eh bien, l'UE a une vision idéologique aujourd'hui des sujets migratoires. Idéologique puisqu'elle essaie de mettre en place des politiques qui sont inhumaines en pensant que il y a deux choses en fait qui posent problème dans la tête des gens si on exclut les dimensions racistes. C'est premièrement, il y a une peur de l'appel d'air. Or, l'appel d'air, c'est-à-dire le fait de bien accueillir les personnes, n'a jamais fait venir des personnes en plus. Ça, l'ensemble des sciences humaines vous le démontre, économiques vous le démontre. Bien accueillir les gens, ça ne fait pas venir plus de gens. Les gens qui viennent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution que de partir de leur pays parce qu'ils sont menacés dans leur pays. Ça, c'est un premier élément. Et une deuxième crainte qu'ont les porteurs de ces politiques-là, c'est que économiquement, ça coûte cher d'accueillir des personnes migrantes. Or, là encore, le consensus des économistes dit tout le contraire. Non seulement c'est positif sur la croissance des pays qui accueillent des personnes migrantes, mais aussi ça a un effet à peu près nul budgétairement sur les comptes de l'État et de la sécurité sociale. Donc Mhm. là encore, on joue contre nos intérêts en mettant en œuvre ces politiques qui, et ça on ne le dit jamais assez, il faut questionner les personnes qui les mettent en œuvre, qui en plus coûtent extrêmement cher. Aujourd'hui, une journée en centre de rétention en France, ça coûte 610 euros. Et parlant d'argent, justement, Vincent Beaugrand, l'année dernière, France Terre d'Asile a présenté un plan, justement, pour répondre à cette crise migratoire, puisqu'il existe une crise migratoire. Enfin, et selon France Terre d'Asile, une politique migratoire plus humaine et efficace rapporterait, je vous cite, quelque 3,3 milliards d'euros par an. Cet argent viendrait d'où? Eh bien, cet argent, c'est juste une approche pragmatique. Aujourd'hui, il y a entre 500 et 800 000 personnes sur le territoire qui n'ont pas de papier. Donc, soit qui travaillent de manière illicite, qui coûtent aujourd'hui pour la collectivité publique, puisqu'il y a quand même un peu d'hébergement d'urgence, il y a de l'accompagnement en CCAS. Demain, si on régulariserait ces personnes, eh bien, au lieu de coûter, elles bénéficieraient d'un travail légal. Elles pourraient donc cotiser. Elles pourraient donc effectivement s'inscrire dans une dynamique où elle serait positive pour l'économie. Et donc, dans les évaluations qu'on a pu faire avec des spécialistes, en fait, les politiques de régularisation rapportent plusieurs milliards d'euros. Mhm. On a pris un exemple en France avec 250 000 personnes régularisées qui serait autour d'un apport de 3 milliards d'euros pour le budget de l'État. Donc ça, l'Espagne le met en œuvre, même l'Italie, avec Giorgia Meloni, régularise des personnes parce qu'elle voit bien que de toute façon, c'est la seule solution
que les choses fonctionnent. Donc une politique migratoire humaine, parce qu'évidemment pour les personnes, c'est une solution évidemment tout à fait normale de pouvoir vivre normalement dans un pays tel que le nôtre. Donc c'est une solution et humaine et à la fois pragmatique puisque elle est utile pour nos budgets publics. Merci beaucoup, Vincent Beaugrand, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Directeur général de France Terre d'Asile, merci. C'était notre invité de ce vendredi matin. Restez avec nous. À la Week-end continue. Au revoir.